Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 14 Adar pour le cycle annuel, et donc on reprend le jardin de la foi avec les lunettes de la Emuna, de la foi, surtout le sujet de la Parnassa, des moyens de subsistance. Donc le Rav Arush Yerki nous dit qu'il y a une grande erreur qui est répandue au niveau du monde des affaires, c'est que tout le monde dans les affaires veut brasser beaucoup d'argent, d'accord? Et tout le monde a l'impression que plus tu vas faire des grands investissements, des grands financements, etc. Et plus tu as l'impression que tu gagnes beaucoup d'argent. Le BMF, si un homme il regardait véritablement quand il fait ses financements pour avoir une affaire, l'argent qui rentre et l'argent qui sort, etc., s'il faisait vraiment le compte précis, alors de chaque année de ce qui s'est passé, il verra qu'en réalité, ce qu'il a investi et ce qu'il a reçu, je vais comme à du Charles Béal, combien il lui reste véritablement dans sa main entre combien d'argent j'ai emprunté à la banque, combien j'ai fait rentrer, combien il me reste au final. Et chez Bashura, il verra qu'au final, il n'a pas gagné tant que ça. Baruch Hashem, il y en a qui gagnent beaucoup. Mais beaucoup de gens font beaucoup de grands financements et au final, ils ont brassé durant l'année, des fois même des millions. Mais dans la poche, il ne leur reste pas grand-chose parce que les frais, ils étaient énormes. Les frais de remboursement des crédits, les frais de payer le business qu'ils ont mis en place, etc. Et qu'au final, dans la poche, il ne leur reste pas grand-chose. Parce qu'en réalité, un homme, il doit comprendre qu'il ne peut gagner que ce qui lui a été décrété au début de l'année à Rosh Hashanah. Peu importe combien de milliards tu peux brasser et qui peut passer dans ton commerce, tu ne pourras jamais gagner un centime de plus que ce qui t'a été fixé à Rosh Hashanah. C'est pourquoi dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, lorsqu'un homme il va réfléchir combien de dépenses, combien de frais il avait par rapport à combien d'argent il a fait rentrer, il verra qu'au final, il n'a pas gagné beaucoup plus qu'un salaire moyen classique. Parce qu'en réalité, les amis, le seul chemin de pouvoir s'augmenter, de rajouter sur ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. On peut augmenter ce qui a été décrété à Rosh Hashanah, ce n'est pas fini. Mais il y a un seul chemin pour augmenter l'argent que tu dois recevoir durant toute l'année. C'est quoi? C'est la multiplication des prières. C'est de donner beaucoup de tzedaka. C'est de donner les maasrot, le maaser, comme il faut. 10%, 20% d'après Rabbeinu Akadosh. Jusqu'à ce qu'une personne, par le fait qu'elle est dans ce travail-là de tfila, tzedaka, il pourra mériter qu'on lui rajoute sur ce qui lui a été fixé à Rosh Hashanah. Mais pas du tout en faisant des financements et des tralouettes au niveau de la banque que tu vas pouvoir augmenter ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. Si le seul problème, le Rav nous dit, c'était simplement que la personne n'a pas gagné ce qu'elle aurait imaginé dans son imaginaire, ça aurait été une demi-consolation. Mais le vrai problème, c'est que quand on voit des gens qui investissent des fois des sommes énormes, qu'ils ont empruntées à la banque, énormes, de l'argent qu'il n'a pas dans sa poche, de l'argent qui n'était pas sur son compte en banque personnel, et que maintenant il doit faire des financements auprès de la banque, et qui va maintenant employer des gens, des employés supplémentaires et encore des employés, et qui du coup, il se trouve à avoir, mamash, il va même faire de la publicité. Tu as fait un grand business maintenant, tu fais une affaire, il faut mettre de l'argent dans la publicité, etc. Et donc, tu es en train de dépenser tout l'argent qui t'avait été, tout ton financement annuel qui était décrété pour toi. Et il se peut que Chaz Shalom, un homme, il va même dépenser plus de ce qu'il avait dans ce qui a été décrété depuis le ciel. Et donc, du coup, il va se retrouver à être dans des pertes énormes d'argent. Parce qu'en réalité, par rapport à ce qu'un homme il doit gagner durant l'année, tout est décrété depuis le ciel, depuis Akadosh Baruch Hu. Combien tu vas gagner cette année? C'est décrété exactement la somme que tu vas gagner cette année, depuis Rosh Hashanah. Mais combien tu vas perdre cette année? Ça, un homme, il peut choisir de perdre plus que ce qu'il devait perdre. Il n'y a pas de limite à combien un homme il peut dépenser et perdre l'argent qui a été décrété pour lui durant une certaine année. Ça veut dire quoi? Du côté des gains, ce que tu vas gagner comme argent dans l'année, ça, il y a une limite que tu ne peux pas dépasser. Tandis que du côté de ce que tu peux perdre comme argent, ça, il n'y a pas de limite. Donc, si un homme, il avait fait en réalité ses affaires, un match avec une plus petite envergure, un match dans une mida qui était plus, dans une mesure qui était plus correcte, selon les moyens qu'il avait financièrement véritables, son vrai argent qui lui appartenait véritablement, alors il ne se serait pas retrouvé à perdre des quantités d'argent énormes pour pouvoir payer les employés, pour la publicité, pour pouvoir rembourser le financement de la banque, etc., les crédits à la banque. Il se trouve donc qu'au final, quand on fait le compte final, il aurait gagné plus s'il n'avait pas fait des grands financements initiaux pour faire des grandes affaires, etc. Parce qu'il aurait en réalité gagné
pleinement l'argent qu'il aurait été fixé à Rosh Hashanah, ça il l'aurait gagné. Et il n'aurait pas perdu énormément d'argent dans tous ces investissements qui n'étaient pas décrétés depuis le ciel. Il se trouve donc que lorsqu'une personne maintenant, elle veut faire des affaires avec des grandes envergures, comme ça, des grands projets de Parnassa, on se rend soi-même dans des dépenses d'argent plus que ce qu'on aurait pu faire. Et donc, tu es en train de gaspiller bêtement tout l'argent qui t'était réservé pour toi par rapport à ce qui t'avait été décrété depuis Rosh Hashanah. Et des fois, tu peux même perdre plus que ce qui t'avait été décrété à Rosh Hashanah. Je sais qu'il y a des personnes, des gens qui sont dans les affaires, qui se trouvent dans des dettes de millions d'argent qui sont en dette, que Dieu nous en préserve. Et le Rav, quand il nous parle de ça, c'est parce que c'est véritablement, on ne se rend pas compte, un fléau de la génération, que les gens ils veulent gagner plus et plus et plus et qu'ils pensent qu'avec des financements, ils pourront gagner plus. Combien il faut faire attention de savoir ouvrir une parnassa à la hauteur de ce qu'Hachem t'a offert et d'avoir confiance que si Hachem veut t'augmenter, eh ben, il va faire grandir ton business. Même s'il était petit au début, il va l'agrandir petit à petit et tu seras gagnant dans tous les sens du terme. On continue avec le jardin des louanges. Prêtez attention à la voix d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui est déjà fort, même un homme qui est déjà fort en sa émouna, alors il y a ce fondement-là qu'on est en train de voir ici depuis quelques pages qu'on a vues ici, eh ben, on peut rajouter encore un renforcement dans la émouna. Ce n'est pas simplement lorsqu'une personne, elle l'aura des kabbalah et surim be'emouna be'ava. Ce n'est pas simplement que je dois accepter toutes les souffrances qui m'arrivent avec foi et avec amour, mais je dois, on a vu dans ce chapitre-là, que je dois faire attention à chaque petit détail de ma journée, d'avoir foi que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'un homme, il y a beaucoup de choses qui lui arrivent dans sa journée qui ne vont pas, il ne va pas les relier avec Hachem. Beaucoup de choses qui t'arrivent dans la journée, même si en général, les souffrances qu'un homme il peut avoir, il peut les attribuer à Hachem. Mais les petits détails de la journée, il y a énormément de détails que l'on ne va pas réattribuer à Kadosh Baruch Hu. Et ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas la réalité. Tu dois faire attention à chaque détail. Comme par exemple, si maintenant tu as un gardien, ok, tu as un gardien, tu as quelqu'un qui est là, il est là, à Shomer, Imasha, Amtsavtsef, Omer Lecha, Ken. Comme on avait vu, le gardien, vous vous rappelez quand tu vas, par exemple, tu passes le checkpoint de sécurité à l'aéroport et que ça sonne et que maintenant le garde de sécurité te dit repasse, enlève tes chaussures, enlève ta ceinture, repasse encore une fois dans le portique, etc. Retire ta ceinture, etc. Tout ça, tu dois dire c'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et la preuve, il dit, c'est que combien de fois tu vois des fois que ce portique-là qui sonne quand tu as du métal à l'intérieur de toi, il sonne. Et des fois, le chômeur, il ne te dit rien du tout. C'est-à-dire que ça a sonné, il ne te dit rien du tout. Parce que Kadosh Baruch Hu, cette fois-ci, il a voulu que le gardien ne te dise rien. Parce que tout, c'est Hachem. Arrête de voir le chômeur. Ne vois pas le gardien ici de sécurité. Vois que tout, c'est Hachem. C'est pourquoi, dans la vie de tous les jours, un homme, il doit tout voir avec la Emouna, que tout, c'est Hachem. Et tu dois réfléchir et méditer sur chaque point qui te sont arrivés dans ta journée, même les choses les plus petites, où tu vois que ce n'est pas passé comme ça devrait se passer normalement, qu'il y a eu ici une petite souffrance de rien du tout, et te rappeler, ici, comme ça, Hachem, il veut. Et ça, Hachem, il veut me réparer mes fautes à travers cette petite souffrance. Et même ces petites choses-là, elles peuvent tout réparer. Ces petites souffrances de rien du tout, elles peuvent tout réparer tes avérotes. Et c'est très, très, très important de prêter attention à ça et de chercher à remercier Hachem, à remercier Akadosh Baruch Hu qui t'envoie de si petites épreuves, de si petites souffrances de rien du tout. Parce que ce remerciement-là, c'est le symbole, c'est la reconnaissance que tu dis, oui, c'est Hachem qui m'a envoyé ce dérangement dans ma journée. Qu'il y en a un qui m'a marché sur le pied, qu'il y en a un qui m'a pris ma place dans la queue, etc., etc. Et quand tu remercies Hachem, ça montre que tu reconnais que ces souffrances-là viennent d'Hachem, que tu les acceptes avec joie et avec amour. Et à ce moment-là, véritablement, avec ces simples souffrances de rien du tout du quotidien, tu peux réparer toutes tes avérotes et attirer sur toi toutes les délivrances. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire immerser Hachem. Notre heure d'Itbo des doutes aujourd'hui, on est dans la prise de conscience correcte des choses. Itbo des doutes nechona. Faire une bonne Itbo des doutes. Il peut y avoir des Itbo des doutes, des heures d'isolement qui ne sont pas véritablement productives. Comment faire une bonne Itbo des doutes? Donc là, on nous dit un fondement très important pour qu'un homme puisse arriver à une bonne prise de conscience correcte dans sa Itbo des doutes, eh bien, c'est la notion de Ishtavut. Ishtavut, c'est que ça m'est égal. C'est dans une dimension de neutralité. On va expliquer, merci Hachem. Parce que la Itbo des doutes correcte, elle ne peut commencer, elle peut démarrer que lorsqu'un homme il fait sa Itbo des doutes avec une foi forte en Hachem Itbarach. Et c'est quoi cette foi dont on parle ici? Elle va s'exprimer par le fait qu'un homme, il est prêt à annuler sa volonté
devant la volonté du Créateur. C'est-à-dire, peu importe ce que Akadosh Baruch Hu, si maintenant Akadosh Baruch Hu, il va exaucer ma prière ou il ne va pas exaucer ma prière, eh bien moi, je vais être satisfait de ce qu'Hachem il aura décidé pour moi. Bien que Hachem, c'est-à-dire que le oui et le non, l'acceptation ou la non-acceptation de ma requête, qu'à l'intérieur de moi, elle soit pareille, que le sentiment que je vais avoir de ça, ça va être pareil. C'est ça la notion d'égalité dont on parlait ici, la notion d'égalité, de neutralité. C'est-à-dire que voilà, maintenant je viens devant Kadosh Baruch Hu, j'ai une demande, j'ai un désir, mais je suis prêt à m'annuler à Hachem. Je suis prêt à savoir que ce qu'Hachem il décidera pour moi, c'est ça le mieux, qu'il ait exaucé ma prière ou pas. Hachem il fera ce qu'il a décidé de mieux pour moi, et moi ça m'est égal ce qu'il aura décidé Hachem. Parce qu'Hachem, ce qu'il aura décidé, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est la notion de ishtabout, d'égalité ou de neutralité face à Hachem, et ça c'est l'expression de la Emouna. Cette expression-là, en réalité, c'est le yesod, le fondement pour obtenir la vérité. Et ça, on peut l'apprendre notamment à travers une petite anecdote qui est ramenée dans le livre Kor Ve'or de Rabbi Nachman, Rabbi Abraham Rabbi Nachman. Il dit là-bas dans l'enseignement 77 l'histoire suivante. Voilà qu'il y a eu un homme dont le nom était Rabbi Israël Minemirov, qui est venu voir Rabbeinu Akadosh Zatzal, Rabbi Nachman de Breslev, et qui lui a demandé la permission. Rabbi, est-ce que je peux aller voyager dans cet endroit là-bas, où là-bas c'est un endroit où il y a la guerre, il y avait la guerre qui était dans cet endroit, dans cette ville-là. Mais là-bas, il savait qu'il avait un business, qu'il pouvait avoir une belle affaire qu'il aurait pu conclure là-bas. Il a demandé la permission à Rabbeinu Akadosh, à Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbeinu Zatzal, il n'a pas du tout voulu, il n'était pas du tout d'accord d'accepter que cet élève-là se rende là-bas pour la Parnassa. Mais il ne voulait pas lui retirer son libre arbitre. Ça, c'est un grand fondement, les amis. Que les tzadikim amitim authentiques, les justes authentiques, ils ne veulent pas retirer le libre arbitre de la personne. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Nachman de Breslev? Il lui a donné un conseil. Il lui a dit comme ça: travaille à l'intérieur de toi jusqu'à ce que tu arrives à un point de neutralité, où ce soit égal à l'intérieur de toi le fait que tu partes ou que tu ne partes pas. Que tu sois dans une dimension d'annulation de ton propre désir de partir et de recherche de qu'est-ce qu'Hachem veut pour moi. Que je parte ou que je ne parte pas, ce qu'Hachem veut pour moi, je veux savoir ce qu'Hachem veut pour moi, ce que le tzaddik, il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Il lui dit, une fois que tu seras arrivé à l'intérieur de toi à ce sentiment de neutralité, que tu ne connais pas la vérité, que tu veux la vérité d'Hachem, après tu diras, dis 5 Teilim. Et après ces 5 Teilim-là, ce qui va te monter à l'esprit par rapport à ta question, est-ce que tu dois voyager ou pas voyager, eh bien ça tu feras, tu peux savoir que c'est ça là, la volonté d'Hachem, et ça tu peux aller dans ce chemin-là. Et comme ça, cet homme-là, il a fait. Et après, voilà qu'il est revenu voir Rabbeinu Zatzal. Il lui a dit qu'après avoir fait le conseil de Rabbi Nachman de Breslev, eh bien ce qui est sorti dans son esprit, qu'Hachem il l'a éclairé, c'est qu'il devait partir dans cette ville-là où il y avait la guerre pour la Parnassa. Et Rabbeinu Zatzal, ça ne lui a pas du tout plu la réponse de son élève. Parce qu'il savait d'une manière claire comme le soleil que la vérité, en fait, dans son cœur, il n'était pas du tout arrivé au point de neutralité, de s'annuler devant un Kadosh Baruch Hu comme il lui avait suggéré Rabbi Nachman. Parce qu'il avait tellement un désir de l'argent, il était tellement aveuglé par le désir de l'argent, par le désir de voyager, qu'au final, il n'a pas réussi à arriver au point de neutralité de qu'est-ce qu'Hachem il veut pour moi. Et du coup, il a dû voyager là-bas, là où il voulait voyager. Et Rabbanan apprend ici que d'après la Emouna, on doit savoir que c'est que le Créateur qui sait quel est ton chemin personnel dans lequel tu dois aller pour ta mission dans ce monde-là. Et celui qui a foi en cela, alors pour lui, tout lui est égal, mais dans le bon sens du terme. Tout lui est égal, que je voyage dans tel endroit ou que je ne voyage pas dans tel endroit, que je dois faire tel commerce ou tel commerce, que je dois rencontrer telle personne ou que je ne dois pas rencontrer telle personne. Parce qu'il a la foi à l'intérieur de lui, que le Créateur, il sait ce qu'il y a de mieux pour lui, ce qui est de plus juste pour lui. Et que ce qui va arriver, ce qui va se passer dans sa vie, il sait que c'est ça la volonté d'Hachem, que c'est comme ça qu'Hachem voulait que ça se passe, et que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et le Baal Shem Tov, c'est-à-dire que il nous a déjà donné cet enseignement merveilleux dans le Teilim qui dit Shiviti Hachem lenegdi tamid. J'ai placé Hachem constamment devant moi, toujours. Et en réalité, le mot Shiviti ici, qui veut dire j'ai placé, ça vient aussi le mot Shavé. Shavé, c'est égal. Comment un homme, il va savoir si Hachem, il est devant lui constamment, si véritablement tu as la foi de voir toujours Hachem, que c'est Hachem qui fait tout, que tout est pour le bien, que tu vis véritablement Hachem qui est devant toi constamment. C'est quand tu vis la Emouna qu'il n'y a rien dans Hachem, n'est-ce pas?
Eh bien, c'est quand ça? C'est quand Shiviti, quand tu as tout mis égal. Quand pour toi, tout est égal, dans le sens où tu seras toujours Bessimcha de ce qui va arriver, parce que tu sais que tout ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem. Je pensais comme ça, ou je pensais comme ça, mais ce qui s'est passé, ça m'est égal, parce que je sais que c'est Hachem qui l'a choisi pour moi. C'est ça, Shiviti Hachem, l'Enekdamid. J'ai mis Hachem devant moi toujours, ou j'ai mis égal. Ça m'est égal tout ce qui m'arrive, parce que je sais que c'est Hachem qui est devant moi toujours, qui organise tout ce qui m'arrive. Et donc, la conclusion qui nous sort d'ici, Rabotai, c'est la suivante. C'est seulement lorsque tu vas arriver à ce point de neutralité entre le oui et le non, que véritablement tu es vraiment dans une neutralité, que tu ne connais pas la vérité, que tu sais qu'il y a que Hachem qui connaît la vérité, que tu pourras savoir véritablement qu'est-ce qu'Hachem veut pour toi. C'est-à-dire quoi? D'abord, je prie Hachem. Moi, je ne sais pas c'est quoi la vérité. La vérité, elle me paraît comme ça. Peut-être qu'elle est comme ça. Et quand tu sens vraiment que tu arrives à ce point de neutralité, alors tu peux demander à Hachem, Hachem, c'est quoi ta vérité? Conduis-moi dans ta vérité. Et tu peux être sûr que ce qui va se passer derrière, c'est ce qu'Hachem avait décidé pour toi. Et Hachem va t'éclairer dans ton cœur, bidiouk à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire. C'est pour ça, les amis, que c'est un point fondamental dans la prise de conscience qu'un homme il doit faire. Avant tout, arrive à cette neutralité à l'intérieur de toi. Que tu dois arriver à un point, un match, où que tu dois sortir de l'aveuglement de tel et tel désir. Dans notre histoire, le bonhomme était aveuglé par le désir de l'argent. Et tant que tu es dans le désir de l'argent ou dans un désir X ou Y, tu es aveuglé, tu n'es pas dans la neutralité. C'est seulement lorsque tu te libères de cet aveuglement dans certains désirs que tu pourras arriver à une bonne prise de conscience véritable, de savoir qu'est-ce qui est bien pour toi. Et attends, je suis de faire un troisième des doutes, de travailler cette prise de conscience. Et avant de demander quoi que ce soit à Hachem, de travailler, de prier, de dire à Hachem, je ne sais pas c'est quoi la vérité, conduis-moi dans ta vérité. Et seulement après, une fois qu'on est dans ce niveau-là, de demander à Hachem qui nous éclaire. On continue avec le jardin de la sagesse. Et Baruch Hashem, on commence le 5e chapitre du Sefer, Bli Letzanout, sans moquerie. Donc, on reprend le conte de Rabbi Nachman, du sage et du saint. Et donc, aux yeux du monde, voilà que notre simple de notre histoire, le Tam, il était un sujet de moquerie. Tout le monde prenait plaisir à se moquer de lui. Et chacun, il prenait plaisir à se moquer comme il avait envie de lui, de rigoler sur lui. Parce que tout le monde le prenait pour un fou. Tout le monde prenait le Tam, le simple, pour un cinglé. En réalité, ici, Rabbi Nachman il dessine une image que l'on peut retrouver chez les gens qui sont éloignés de la vérité. Qu'en réalité, ils vont tout le temps se moquer, ricaner et charrier, comme on pourrait dire dans le langage actuel, celui qui se comporte pas d'après ce qu'eux, ils ont décidé comme conception de la vie. Et ils ne réfléchissent pas du tout. Peut-être que c'est eux qui sont en train de se tromper. Peut-être que celui qui est en train de se moquer de lui, il est dans la vérité. Parce que véritablement, si on regardait véritablement avec une intelligence propre, claire, qu'est-ce qu'il y avait chez le Tam, chez le simple, qui le fait passer pour un fou? Si encore ce simple-là, c'est quelqu'un qui était constamment en train de se mettre en colère, qui criait sur tout le monde, qui faisait souffrir les gens, ou bien qui était tout le temps en train de se persécuter, qui était déprimé, alors on pourrait comprendre qu'il paraîtrait pour que son apparence, ça serait l'apparence d'un fou. Mais le simple de notre histoire, c'est un homme qui était posé, un homme qui était déjà marié, s'est marié jeune, qui vivait avec la paix conjugale avec sa femme, qui soutenait sa femme, qui réjouissait sa femme, qui obtenait sa parnassa de manière permise en travaillant comme il faut pour avoir sa parnassa, qui vivait sans dette, même s'il avait très peu de parnassa, il n'était pas dans les dettes, il était heureux de sa part, il dérangeait personne, il persécutait personne, il vivait dans son coin tranquillement. Si on veut résumer, Amash, d'après les définitions de ce monde-là, il n'y avait aucun symptôme, aucun signe de folie chez lui. Ah, simplement parce que son habitude, c'était chez Mina Goaya, chez Aya Tamid Vesimra. Lui qu'il avait l'habitude d'être tout le temps dans la joie. Et que ce monde-là, il a tellement l'habitude d'être tout le temps dans la tristesse et dans la plainte et dans la dépression. Alors pour ça, on le prenait pour un fou. Parce qu'il était tout le temps joyeux, alors on le prenait pour un fou. Et de là, on voit, les amis, combien le monde, il est loin de la vérité. Tellement le monde, il vit dans la dépression, qu'il pense que maintenant, que la tristesse, de s'autoculpabiliser, de faire des reproches, l'hérésie, l'orgueil, la jalousie, la haine, la concurrence, etc., il pense que c'est ça la normalité. C'est ça être quelqu'un de normal. Alors, dès qu'il y en a un qui sort de leur critère de la normalité, il paraît pour un fou. Et surtout lorsqu'ils avaient devant eux l'image, l'exemple extraordinaire de leur propre erreur. Un homme simple, un homme intègre, qui vit dans la vérité, qui est heureux de sa part, qui mamache,
il profite de chaque instant de sa vie. Et ça, mamash, c'est quelque chose qui les dérangeait énormément. C'est quelque chose qui leur faisait mal. Parce qu'eux, ils n'étaient pas heureux. Et à cause de ça, ils l'ont pris pour un fou et ils se moquaient de lui. Combien, Rabotai, on doit marcher avec l'image du simple, de s'efforcer d'être Bessimchat Tamid et de ne pas faire attention à ceux qui se moquent de nous. Et nous, attention, de ne pas rigoler, de ne pas se moquer des gens qui marchent dans la vérité, même s'ils paraissent être heureux, qu'on dit, mais il est fou d'être heureux celui-là. Ne parle pas sur lui. Reconnais que lui est dans la vérité, que toi, tu es dans l'erreur. Et qu'on puisse marcher, nous, à l'image du simple, d'être toujours Bessimchat Tamid, d'avoir quel minag, ni tunisien, ni algérien, ni ashkenaz. Mon minag à moi, c'est d'être Bessimcha Tamid. Voilà le minag du Am Israël. On finit avec le Sefer Orada Shaltzion Taïr Veniske Kolanu Bimera Leoro Leakir et Hashem, connaître Hashem. Si on veut faire un résumé, les amis, des deux éléments de la Emouna qu'on a étudié jusqu'à présent et qu'on va en faire un seul et même sujet, on va le faire de la manière suivante, le Rav nous dit. Le Gaon de Vilna, que son mérite nous protège, il nous dit que le plus grand désir qui existe dans ce monde-là, plus que tous les autres désirs et de tous les autres plaisirs qui peuvent exister dans ce monde-là, c'est quoi le plus grand des plaisirs et le plus grand des désirs? C'est celui de la Neshama. Que l'âme, elle désire plus que tout ce qui existe au monde, faire la volonté de son Créateur. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons un petit peu. Combien il y a de désirs dans ce monde-là? Combien les gens, qu'est-ce que les gens ils sont prêts à faire lorsqu'il y a un feu qui s'allume à l'intérieur d'eux, un désir, un plaisir, une recherche, une soif qui s'éveille à l'intérieur d'eux? Combien de gens ils ont été prêts à retourner le monde entier parce qu'ils avaient un désir d'argent ou un désir de femme ou un désir de peu importe de quoi, de conquête, de pouvoir, d'honneur. Et ça, il nous dit dans le devine-là, sache que tous ces désirs-là, ils sont comme rien, comme annulés face à la puissance du désir de chaque âme juive de vouloir faire la volonté de son Créateur. Et même ça, Kain qui est Ephes, il nous dit, c'est encore tout ça, tout ce désir-là, il est comme nul et annulé par rapport au désir du Créateur de vouloir aider la Neshama, d'être comme Hachem il veut, comme Hachem il veut qu'elle soit. C'est-à-dire quoi? Ta Neshama, son désir, il est plus grand que tous les plaisirs de ce monde-là qui peuvent exister. Le plus grand désir qui existe, c'est celui de la Neshama de vouloir faire la volonté du Créateur. Mais Hachem, il a un désir encore plus grand que la Neshama, de vouloir t'aider à faire sa volonté, comme on l'a expliqué. Que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, il veut t'aider. Il veut aider chaque créature et c'est son plus grand désir, c'est le plus grand désir de toute la création. C'est le désir d'Hachem de pouvoir de te rapprocher de lui. Et ce désir-là, il est des milliers de fois plus grand. Puis à la fimiotaire, il est des milliers de fois plus grand que toi-même en tant que créature que tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le désir d'Hachem, le plus grand désir qui existe sur terre, c'est le désir d'Hachem de nous rapprocher de lui. Encore plus que nous, on veut se rapprocher d'Hachem. Que ça, le Gaon de Vilna, il a dit que c'est le plus grand désir qui existe sur terre au niveau des créatures. C'est le désir de l'âme de se rapprocher d'Hachem. Et bien, le désir d'Hachem de te rapprocher de lui, il est encore des milliards de fois plus grand. C'est pourquoi le premier point, c'est que toi, tu dois travailler à l'intérieur de toi quand tu fais ta Hilbot des doutes. Tu dois dessiner clairement dans ton cœur un dessin clair, une image claire et nette. Combien Hachem il désire, combien Hachem il se languit de te délivrer, de te venir en aide, pour que tu sois exactement comme il a voulu Hachem que tu sois. Et peu importe qui t'es, peu importe ce que tu as traversé, peu importe là où tu en es spirituellement, même si tu penses que tu es le plus grand des rachats, que tu as fait les plus grandes des avérotes, que tu fais fauter les gens, que tu as fait fauter les gens, les pires qui soient au monde, Hachem, il désire du plus grand des désirs qui existe dans toute la création du monde entier, te rapprocher de lui et t'aider à être un tzaddik. Et qui sait maintenant ici qui a ce désir-là, qui espère te réparer, qui espère t'aider, c'est qui? C'est le Créateur. Que lui, il est infini, qu'il n'a aucune limite, qu'il est la source de toutes les puissances de ce monde-là, qui est le propriétaire de toutes les forces de ce monde-là, qui inclut en lui toutes les forces de ce monde-là, et qu'en un seul instant, s'il désire t'aider, il n'y a aucune force de ce monde-là qui peut l'empêcher. Il n'y a personne qui peut venir voir le Créateur, lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Parce que Hachem, il peut tout, matériellement et spirituellement. Il peut retourner tous les systèmes de la nature, toutes les lois que tu connais, que tu peux imaginer, spirituellement ou matériellement. Il peut les retourner pour te venir en aide à chacun d'entre nous. Parce que c'est ça le plus grand désir qui existe dans l'humanité entière, dans toute la création, dans tous les mondes spirituels. Et il peut te donner du coup, à Kadosh Baruch Hu, dès que tu vas espérer en lui, toutes les conditions idéales
matériel et spirituel pour pouvoir te faire devenir comme il veut que tu sois Hachem. Parce qu'il a créé Kadosh Baruch Hu, le monde entier, tous les mondes entiers, que pour ça. Et à l'instant où cette volonté d'Hachem, qui est la volonté de toutes les volontés d'Hachem, le Ratzon Sheba Ratzonot Sheba Kadosh Baruch Hu, la volonté de toutes les volontés de Kadosh Baruch Hu, quand elle se dévoile dans le monde, à ce moment-là, ça annule toute la réalité de ce monde-là. Tout est nul et non avenu devant la volonté de toutes les volontés du Créateur, cette volonté qui est la plus terrible des volontés-là, qui est le but de toute la création. Et cette conscience-là, les amis, ces deux points-là, en réalité, qu'on appelle la shlemut, c'est ce qu'on appelle connaître Hachem. C'est ça, connaître Hachem. Vous avez vu dans l'écoute morale, on a parlé du visage lumineux d'Hachem. C'est ça, le visage d'Hachem. C'est ça, connaître Hachem. C'est ça, le but de toute la Torah, connaître Hachem. Connaître ce visage d'Hachem. Ce qu'on appelle la perfection de la Emouna. Parce que la Emouna, à la fois, c'est connaître Hachem. Ne crois pas, ne pense pas que Hachem Yitbarach, c'est comme ça un examinateur qui se trouve comme ça derrière chaque embûche, derrière chaque épreuve, et qui est en train d'examiner, de voir, attention, il va trébucher cet enfant-là, je vais lui mettre un coup de marteau sur la tête parce qu'il s'est trompé, il s'est trompé ici, il a fait une faute ici. Pas du tout. Toi, tu dois arriver à la conscience, au sentiment fort que Hachem Yitbarach, au contraire, il ne t'attend pas avec une matraque au coin de la rue, voir si tu as fait la Torah ou transgressé la Torah. Tu dois avoir cette conscience, ce sentiment profond que Hachem Yitbarach, il t'attend pour t'aider, il t'attend pour te délivrer spirituellement, immédiatement, très rapidement, maintenant. Mon frère, mon ami, quand toi maintenant tu te tiens devant Akadosh Baruch Hu, mets devant tes yeux, mets devant tes yeux et rappelle-toi clairement le fondement de tous les fondements, la conscience, la connaissance de toutes les connaissances, et dessine clairement de la manière la plus sensationnelle qui existe. Tu te tiens devant Hachem, Hachem Yitbarach, qui t'aime, qui n'attend qu'une seule chose, de te donner ta délivrance spirituelle, qui te tend sa main pour pouvoir te rapprocher de lui. Kadosh Baruch Hu, il est prêt, tous les mondes entiers, tous les niveaux, il est prêt à te les donner. Et il te dit, béni mon fils, prends maintenant, tout de suite, tout le bien de ce monde-là, je suis prêt à te le donner. Juste viens, tends-moi la main, saisis-moi la main que je te tends, la perche que je te tends. Mais qu'est-ce qui dérange ici? Qu'est-ce qui nous empêche ici? Si Hachem, il veut tellement nous donner, et qu'Hachem, il peut tout nous donner, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est quoi l'obstacle ici? Les amis, le seul obstacle qui existe, c'est que nous-mêmes, on ne tend pas la main qui nous est tendue. On n'a pas les mains pour prendre tout le bien du Créateur, on n'a pas les réceptacles, on n'est pas prêt à tendre nos mains pour recevoir ce que le Créateur il veut nous donner. C'est pourquoi, après avoir fait ce premier travail-là, qui est de connaître le Créateur d'une foi totale, il faut maintenant passer à notre travail à nous. Tu as pris conscience de combien Hachem il est prêt à tout faire pour toi. Tu dois faire ton travail à toi. C'est quoi notre travail à toi? Eh bien, c'est de tendre la main. Hachem, la main n'a jamais été constamment tendue. C'est à toi maintenant de tendre tes mains vers Hachem en tefila et d'être prêt à recevoir tout le bien que le Créateur, toutes les délivrances spirituelles que Kadosh Baruch Hu, il est déjà en train de te tendre dans son amour infini. Et notre avoda à nous, c'est de construire ces mains qui vont être un réceptacle. Et c'est ce qu'on va appeler shlemut haratzon, la perfection de la volonté, avoir une volonté parfaite de faire la volonté du Créateur. C'est ce qu'on va voir, merci Hachem, dans les pages prochaines, merci Hachem, Chazak, Ve Nitrazek.